Alors, moi, je viens vous voir parce que j'ai donc un ami au bureau qui est à fond sur Internet, etc., qui vient de m'insulter, de me hurler dessus, parce que je ne savais pas ce qui était en train de se passer autour de cette notion déjà de neutralité du net que moi, je connais pas bien, et apparemment qui est en train de mettre en émoi tous les États-Unis. Et voilà, je suis pas au courant, donc il faut que vous m'expliquiez un peu. Alors, la première question que j'aurais à vous poser, c'est quoi la neutralité du net? Alors, la neutralité du net ou neutralité du réseau est un principe selon lequel l'ensemble du trafic Internet, donc l'ensemble des données qui traversent l'Internet, soit traité par les opérateurs de manière absolument égalitaire. Donc, sans qu'il y ait priorisation des contenus, de manière à ce que tous les acteurs qui se trouvent dans le marché des télécommunications puissent se placer de manière égalitaire, sans discrimination aucune. Si on veut donner des exemples un peu concrets, c'est de se dire que c'est pas parce qu'on est un petit commerçant, un gros commerçant, un fournisseur de vidéos, un blogueur, un journal en ligne ou le site de photos de ma grand-mère qu'on doit être traité différemment que les données qu'on va faire transiter ou quand on va chercher, quand on va taper l'adresse d'un site internet, on va aller chercher les données de ce site internet. Ça ne doit pas être traité différemment selon le contenu qu'on va demander, auquel on va demander l'accès. Une des bases d'internet, en fait, c'est d'avoir un réseau complètement décentralisé où on ne va pas passer par un goulet central qui redistribue ensuite les communications. On va avoir cette liberté de produire et de lire absolument tout ce qu'on souhaite, quel que soit l'émetteur ou le destinataire. Et ce n'est pas juste une question d'information, mais c'est aussi une question d'accès aux services différentes qu'on a sur Internet. Par exemple, il y a des services de visioconférence, il y a des services d'appel gratuits, etc. Et en fait, par le biais du principe de la neutralité du net, ça nous permet en fait d'avoir accès aux différents services qu'on trouve, en fait, qui sont déjà disponibles sur Internet de façon accessible, gratuite, etc. Donc en fait, c'est ça, c'est-à-dire que remettre en cause la neutralité du net, c'est aussi une façon de rendre prioritaires certains sites par rapport à d'autres, évidemment des sites qui ont les moyens de nous offrir en tout cas des contenus par rapport à ceux qui ne l'ont pas. On est d'accord à peu près, le départ, c'est ça, le point de départ. Oui, ce côté d'accès égalitaire au réseau, qui est le cas depuis la naissance d'Internet, c'est ce qui a permis à toutes les startups qui au départ étaient des petites, les Google, les Facebook, les Netflix, etc., de devenir des gros acteurs parce qu'ils n'ont pas eu à payer ce droit d'entrée, cette espèce de barrière qui risque d'arriver maintenant. Et quand on parle de cet accès égalitaire, il faut penser aussi à toute la partie du web qui n'est pas du web marchand et qui n'a pas vocation à devenir un acteur dominant où on pourrait se dire c'est un investissement pour plus tard, c'est la guerre économique, allons-y. Non, il y a toute une partie de l'Internet qui n'a pas vocation à générer du profit. Par exemple, un Wikipédia pourrait avoir des difficultés en cas d'atteinte grave à la neutralité du net pour diffuser, c'est le 5e plus gros site au monde et qui n'est pas un site commercial. Donc il pourrait avoir des difficultés, il aurait pu avoir des difficultés par exemple à se créer s'il n'y avait pas la neutralité du net. Alors du coup, aux États-Unis, Netflix paye. Il y a tout un débat qui est en train de se créer. En fait, qui est en train de se bouger? Qui est pour? Qui serait contre? Est-ce qu'une loi est déjà passée? Ça en est où là en ce moment? Donc en ce moment, en fait, il y a eu une décision le printemps dernier. Il y a eu une décision de la FCC qui est le régulateur, le régulateur américain, qui en fait on va dire, se met un peu du côté des opérateurs et en fait accepte cette idée de fast lanes, donc cette idée de couloir privilégié, et ce qui crée un problème majeur pour les questions autour de la neutralité du net, parce qu'on a un régulateur qui dit il y a les opérateurs qui ont effectivement le droit de discriminer pour offrir, on va dire comme ça, des services aux consommateurs. Pourquoi on remettrait en cause la neutralité du net d'un point de vue général? Qu'est-ce qui ferait qu'on aurait envie de la remettre en cause, cette neutralité?
Alors, À qui profite le crime, comme tu disais tout à l'heure? Ce sont essentiellement les opérateurs qui veulent remettre en cause la neutralité du net en en argumentant leur discours sur le fait qu'on a des besoins d'avoir des débits de plus en plus importants. On a de plus en plus de contenus qui transitent sur Internet, et notamment des contenus considérés comme lourds à transporter, tout ce qui est vidéo, etc. Et donc ils considèrent que pour eux, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que eux qui payent pour ces tuyaux. Donc c'est essentiellement sur ce terrain-là que se fait les attaques contre la neutralité du net. Pour donner un exemple très concret, on a un service comme Skype, donc de VoIP, qui est bloqué actuellement sur un grand nombre de téléphones mobiles d'opérateurs français qui considèrent que c'est une concurrence à leur propre service de téléphonie. C'est une atteinte très concrète là, à la neutralité du net. Et comme on n'a pas de législation qui la protège, on ne peut pas faire grand-chose à moins de bidouiller son téléphone. Mais c'est typiquement ce type de service-là, de dire « Ah mais non, mais moi j'ai mon propre service qui est l'équivalent, donc ton service ne sera pas sur mon téléphone, par exemple. » Si la neutralité du net est remise en cause, véritablement au quotidien, nous, utilisateurs du net, on aura accès à moins d'informations, de services, de produits, puisqu'il n'y aura plus que ceux qui peuvent donner de l'argent et payer justement les fournisseurs d'accès, donc certainement en effet les gros sites internet, etc., qui pourront nous passer de l'information. Les autres passeront un peu à la trappe, seront plus difficiles d'accès, etc. C'est vraiment ça l'idée. C'est une histoire de bande passante, hein, on est d'accord. Oui, c'est une histoire de priorisation, mais qui n'est pas forcément faite de façon assumée. Ça peut être fait de façon assez subtile, en ralentissant un service de vidéo, en déréférençant un autre service. Pour l'instant, actuellement, c'est fait de manière assez subtile, et ça peut aussi vouloir dire une hausse des forfaits, des tarifs d'accès à Internet. Enfin, il y a plein de manières différentes de casser la neutralité du net, mais globalement, au final, c'est vraiment le principe d'avoir un Internet à 2 vitesses, ou à 3 vitesses, ou à 4 vitesses, et un périmètre plus restreint, et une fermeture de l'accès à la totalité des sites Internet.